l'exercice numéro 2. On étudie la vitesse de la réaction qu'on a ici, l'éthane qui donne le méthane, l'éthane donne l'éthane plus H2, donc on a l'éthane que je vais noter A, qui donne le méthane B plus H2, je vais noter C. On a K1, K2, les constantes de vitesse dans les deux sens. Toujours même avant de lire l'énoncé de l'exercice, je vais tracer le tableau d'avancement de cette réaction. À t est égal à 0, à t différent de 0 et à t équilibre. Au temps initial, t est égal à 0, on introduit une mole d'éthane dans un récipient vide de 100 ml. Donc on a une mole et c'est 0, 0. Donc c'est 1 moins x et on obtient x. Et ici c'est 1 moins xe et xe et xe. La question A. Établir la relation entre le nombre x de mol de C2H6 dissocié et le temps t. Donc le nombre de mol x dissocié et la relation entre le nombre de mol et le temps, c'est toujours, on va travailler avec les notions qu'on a. On va écrire l'équation de vitesse. L'équation de vitesse, c'est la dérivée de la concentration de A sur dt est égale à K1 fois la concentration de A plus K2 fois la concentration de B fois la concentration de C, avec la concentration de A est égale à 1 moins x, la concentration de B est égale à la concentration de C est égale à x, donc D de A est égal à, sur dt est égal à K1 fois 1 moins xe plus, plutôt c'est moins ici, avec moins d de A sur dt est égal à la vitesse de la réaction, c'est V1 moins V2. Donc V1 moins V2, avec le moins ici, j'obtiens moins et plus. Donc moins et plus K2 fois x au carré. Le départ, c'est toujours de moins d de la concentration sur dt est égal à V1 moins V2. V1 moins V2, donc c'est moins, avec ce moins, j'obtiens moins ici et plus ici. Donc, j'ai pu établir la... Au temps initial, t est égal à 0, on introduit une mole d'éthane dans un récipient vide de 100 ml. Établir la relation entre le nombre x de moles dissocié et le temps t. xe ici, c'est le nombre de moles dissociés, mais ici, c'est des concentrations, donc la concentration, on a N est égal à C fois V. Donc C est égal à N sur V. Le nombre de moles ici, c'est noté X. Donc on peut remplacer D de A par d de x sur v, comme v est une constante, donc j'obtiens 1 sur v fois dx sur dt qui est égal à moins
K1 fois 1 moins XE plus K2 fois X au carré. Parce que ici, l'avancement, c'est des nombres de moles, pas des concentrations. Donc, on obtient cette relation. C'est la relation demandée. La question B, calculer la composition du système à l'équilibre. À l'équilibre, on a XE est égal à XE et la vitesse de la réaction est nulle, donc dx sur dt est égal à 0. Donc, on peut écrire que K1 moins K1 fois 1 moins XE plus, et c'est pas un XE, on n'est pas à l'équilibre, c'est X, et c'est X, plus K2 fois X au carré est égal à 0. Donc, on obtient K2 XE au carré moins K1 XE, donc c'est plus K1 XE, moins K1 est égal à 0. Calculons la valeur de delta. On va calculer la valeur de delta. Delta, c'est B au carré moins 4 AC. B au carré, le B, c'est K1. Le A, le B, c'est K1. Et le A, c'est K2. Le C, c'est moins K1. Et on a les valeurs de K1 et K2. On va calculer delta, puis la racine de delta. Puis on va trouver les deux solutions x1 et x2. On va trouver xe1, xe2. On va trouver deux solutions. Et on va garder que la solution positive qui correspond à la valeur de XE. XE, c'est la valeur positive après le calcul de delta. C'est une équation de deuxième degré. Et c'est la valeur de la composition à l'équilibre. Maintenant, on peut commenter un peu ici. Les valeurs de K1 et K2 sont données ici. On peut commenter sur le type de la réaction. Vous voyez que K1, c'est la constante de vitesse dans le sens direct. Et K2, c'est la constante dans le sens indirect. On peut, si on veut raisonner l'ordre, ou bien si on veut discuter l'ordre, on peut raisonner sur les unités de K1 et K2 pour connaître l'ordre de la réaction. Et c'est une réaction d'ordre 1, 2. On a le sens 1, c'est l'ordre 1, et le sens 2, c'est l'ordre 2. C'est une réaction élémentaire. La concentration, les coefficients stoichiométriques, donc l'ordre partiel de l'éthane, c'est 1. Le coefficient stoichiométrique, c'est 1. H2, le coefficient stoichiométrique 1. L'ordre partiel 1. Donc 1 plus 1 nous donne 2. 2, c'est l'ordre global de la réaction dans le sens indirect. Dans le sens direct, le coefficient stoichiométrique 1. L'ordre partiel et l'ordre global, c'est 1. Donc, réaction élémentaire. Donc, le sens dans l'ordre de la réaction dans le sens 1, c'est 1.